Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 5 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des indices d'activité, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Quand il y a trop de ponts pour la croissance, c'est moins bon ». Alors on va essayer de se réfugier derrière cette excuse pour commenter des chiffres d'activité industrielle et dans le secteur des services, franchement, en forte baisse au mois de mai. En France, l'indicateur des services, l'indice PMI des services, chute de près de 3,5 points. L'indice composite qui agrège l'activité du tertiaire, l'activité industrielle, chute de 2,5 points. Alors par rapport à la moyenne européenne, effectivement, la différence elle est assez colossale. Alors le PMI composite européen recule de 54,2 vers 54,10, c'est à la marge. En France, vraiment, il y a un trou d'air. Donc, admettons, il y a eu beaucoup de ponts et cela a plombé l'activité en France. Mais il n'y a plus qu'à prier pour que ça soit effectivement ça l'explication. Parce qu'il y en a une autre aussi. La consommation en France, elle est restée atone. Alors, certes, il y avait des ponts, mais enfin pendant les ponts, on mange et on boit. Et les Français auraient donc là aussi mis la pédale douce sur leurs dépenses. Franchement, je ne crois pas. Alors des fois, les chiffres, effectivement, sont pas toujours très crédibles. Franchement, regardez l'Italie au mois de mai. Alors eux, c'est pas une contraction de l'activité, au contraire, c'est une expansion dans le secteur des services. Avec l'Italie, on prend 1,2 points. Là aussi, ça peut paraître un peu inexplicable, alors que le pays n'avait pas de gouvernement, était en pleine incertitude politique, et en plus, les conditions économiques en Italie sont tout sauf favorables. Je rappelle que l'Italie, c'est un pays où les PME, mais les petites PME et les TPE, artisanat, ça représente plus de 70% de la masse salariale en Italie. C'est énorme. Et les grandes entreprises de taille internationale, c'est vraiment l'exception. Autrement dit, ces multinationales sont vitales parce que ce sont elles qui passent des ordres aux TPE et aux PME. Et quand les multinationales italiennes se retrouvent concurrencées par des multinationales allemandes, chinoises, etc., toute l'économie du pays est à l'arrêt et c'est malheureusement le cas depuis de nombreux mois. Donc, je m'explique assez difficilement cette embellie apparente qu'on observe en Italie. Mais soit, il y en a aussi une en Espagne. Là aussi, du côté des services, il y a une amélioration. Et le pays où la performance est la plus spectaculaire, c'est le Royaume-Uni, où le PMI des services fait un bond de 52,8 vers 54. Donc là, véritablement, ça accélère. Alors la faiblesse de la livre y est peut-être pour quelque chose, à moins que le pays, après 2 ans de Brexit, c'était en fait à 15 jours près, c'était il y a 2 ans, à moins que l'Angleterre n'ait retrouvé un mode de carburation qui lui est propre et une vitalité que l'on ne soupçonnait pas. En ce qui concerne les indices boursiers, on ne peut pas dire que les chiffres publiés ce matin aient un véritable impact. Néanmoins, le CAC 40 retente le débordement des 5005. C'est quand même un obstacle important. Mais surtout, là où véritablement on écarquille les yeux, c'est à Wall Street, où le Nasdaq hier soir inscrit un nouveau record historique absolu de clôture à 7706 points. Toujours dopé par les GAFA et avec ce suspense insoutenable. Est-ce que la capitalisation d'Apple va atteindre les 1000 milliards avant la fin de cette semaine? Il semblerait qu'aujourd'hui, ça soit un des motifs de pari les plus répandus dans les salles de marché. Vous voyez un petit peu à quoi ça tient finalement.
les conditions économiques réelles, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vont faire les GAFA et Apple.